Tout autre chose à présent. Cette alerte lancée par les centres de traitement de déchets, ils constatent une hausse inquiétante des accidents dus à un mauvais tri des batteries au lithium et des cartouches de protoxyde d'azote. Ils provoquent des incendies, parfois ils explosent. C'est l'enquête de ce 20h signée Olivier Santiki, Quentin Danjou et Thierry Valta. Bonbonnes de gaz inflammable, batteries au lithium parfois instables. Même vides ou obsolètes, ces équipements sont devenus un cauchemar pour toute la filière des déchets. Fin 2024, collecte routinière des ordures ménagères pour cette équipe de l'agglomération de Saumur. Aucune raison d'imaginer la présence d'un appareil électroménager. Et en fait, la pelle, quand elle est venue, elle l'a écrasé. Et vu que c'est des batteries assez sensibles, ça a pris feu directement. Déclenché immédiatement, leur extincteur vient à bout des flammes, préserve le véhicule de 250 000 € et surtout le voisinage. C'est un véhicule à gaz. Là, on était vraiment collé à la maison, donc ça peut faire un risque aussi de feu de maison. On travaille aux alentours des voitures, il y a des civils qui passent à côté de nous. Les gens ne s'imaginent pas en jetant là-dedans que ça va engendrer pas mal de risques derrière, quoi. Voilà pourquoi tous les équipements électriques doivent être déposés en déchetterie ou en magasin spécialisé. Leurs accumulateurs sont très sensibles au choc et au frottement. À l'occasion d'un précédent reportage, nous avions demandé une démonstration à ces pompiers professionnels. Moins de 40 secondes pour transformer le lithium en gaz toxique hautement inflammable. Il n'y a pas d'intervention réalisée. La première cellule va contaminer la deuxième, chauffer et créer cet emballement thermique en chaîne. Un phénomène redouté des centres de traitement. Pour les 5 usines de Paris et de sa proche banlieue, 112 départs de feu l'année dernière. Et coïncidence, le jour de notre tournage dans celle de Nanterre, nous sommes accueillis par d'épaisses fumées. Un incendie vient de se déclarer. À l'intérieur, les caméras enregistrent le développement du foyer et l'envolée vertigineuse de la température, plus de 500 degrés, jusqu'à la mise en œuvre du dispositif d'extinction. Retour la semaine suivante pour comprendre. Le centre trie les emballages de 640 000 personnes, 150 tonnes quotidiennes. Chaque camion en déverse 5. Il y a plus de 60 camions par jour. On ne peut pas se permettre de regarder là finement à ce stade-là. S'il y a une batterie au lithium ici, elle est noyée dans la masse avant d'être envoyée dans le process et dans le circuit de traitement derrière. Ensuite, c'est donc le tri. Il réserve beaucoup de surprises. Je découvre le bac avec vous, des disques durs. Voilà, par exemple, c'est une batterie de recharge. Bon, vous voyez, il y a encore de la batterie. On a beaucoup d'appareils électroniques, on a des téléphones portables sur batterie. Avec les autres déchets autour qui sont secs, vu que c'est un centre de tri, ça crée des départs d'incendie et ça, c'est extrêmement dangereux pour nos centres. Surtout avec des objets rares, mais encore plus sensibles, comme cette grenade d'exercice. L'explosion, l'autre gros risque pour les employés du secteur. Illustration avec cet éboueur américain, miraculeusement sauf, après la détonation survenue à quelques centimètres de lui, dans la benne. Derrière la menace, en augmentation vertigineuse en France depuis 2021, le protoxyde d'azote. Un gaz normalement destiné au gonflage des ballons ou au siphon pour crème chantilly. Il est inhalé pour ses effets euphorisants, malgré des conséquences catastrophiques pour la santé. Comme les batteries, les cartouches sous pression devraient finir en déchetterie. À Villejuste, en région parisienne, le syndicat intercommunal de la vallée de Chevreuse n'est pas censé brûler ses déchets. Pourtant, il en reçoit continuellement. Les usagers, s'ils les mettent dans leurs poubelles, que ce soit les poubelles d'ordures ménagères ou les poubelles de tri sélectif, les bacs jaunes, celles-là, elles passent dans les mailles du filet. Le nombre augmente, la puissance aussi, avec des contenants de plus en plus gros. 2 kilos et 4 kilos, donc là-dedans, ça en contient. Et souvent, elles arrivent, elles sont encore pleines ou à peine utilisées. Donc ça veut dire que quand elles explosent, c'est une arme. Ascension jusqu'à la salle de quart. Au milieu des conduites et des cheminées, elles culminent à des dizaines de mètres de hauteur. Devant les écrans, on observe l'installation 24 heures sur 24, la bonne marche des fours, chauffés à plus de 1000 degrés, et les dommages collatéraux des explosions. Ici, vous voyez des bouteilles de protoxyde d'azote qu'on a récupérées à la sortie du four et qui ont explosé dans le four. Ça peut monter jusqu'à 30 mètres de hauteur pour repasser de l'autre côté et bloquer le reste du process. Gaz plus chaleur, le cocktail détonne des centaines de fois dans tous les centres du pays. Il faut régulièrement y remplacer les grilles et les portes arrachées. Pour sensibiliser les jeunes consommateurs de protoxyde, le responsable du site de Villejuste a tenté la pédagogie sur les réseaux sociaux.
et c'est dedans que ça explose. Il a surtout changé radicalement les règles d'exploitation. Désormais, interdiction de contrôler les flammes par l'œilleton. Dans les conditions où ça s'est passé au mois de juin, si un agent s'était retrouvé devant la porte, il aurait été très gravement blessé, c'est évident. Si c'est pas pire. Si c'est pas pire. Conséquences financières également. Le désamorçage des bonbonnes détectées à temps, les travaux de réparation, le manque à gagner lorsque l'usine ne vend plus l'électricité produite par l'incinération, tout coûte cher. On est à 1 300 000 € de manque à gagner ou de dépenses supplémentaires. Donc il faut que ça s'arrête. C'est de l'argent des habitants. Nous, c'est avec la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qu'on finance tout ça. Sans parler des logements ou bâtiments municipaux privés de chauffage. La Fédération des industriels de la valorisation estime le coût global annuel à une vingtaine de millions d'euros.